Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour la finale ou les finales de la compétition de débat interuniversitaire dénommée Thiébo Universitaire. Je suis Monsieur Sempara Mohamed Sekou, j'ai un doctorat en sciences de gestion, option finance, stratégie et contrôle de gestion et directeur associé de l'entreprise d'appui et de conseil. Alors, l'objectif de l'entreprise d'appui et de conseil vise à personnaliser le coaching des étudiants maliens parce que nous estimons que les formations en prise de parole en public semblent avoir montré ses limites. Nous les aidons à faire des débats contradictoires en public, à faire des émissions télévisées, des débats politiques télévisés, mais aussi à les aider à se projeter sur leur avenir professionnel. Pour cela, nous vous demandons d'être attentifs pour suivre ce petit film d'un jeune venant de la faculté des sciences administratives et politiques qui aspire d'être un véritable politicien dans le futur. Écoutez ce jeune talentueux à travers ses visions pour un Mali croix, parce que nous estimons que le développement personnel doit partir au-delà de la prise de parole en public. Nous devons être à mesure d'accompagner chaque étudiant en fonction de ses visions dans le monde d'aujourd'hui. Alors, veuillez suivre ce petit film de Monsieur Alassane Bouré. Je vous remercie. En ce qui me concerne, moi personnellement, j'ai choisi la FSAP, en d'autres termes, qui est la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako, pour être un acteur politique dans le futur. Pour cela, je vais un peu essayer de retourner en arrière. La politique. Qu'est-ce qu'on entend par le mot politique? Le mot politique, dans n'importe quelle définition, dans n'importe quel concept, ils se retrouvent tous autour d'une chose qui est quoi? Qui est la société, qui est comment la société doit être dirigée, comment elle est dirigée et qui doit la diriger. Dans cette perspective, j'ai choisi la FSAP pour devenir un acteur politique, car dans le passé, j'ai constaté que notre société, depuis son histoire jusqu'à ce que moi-même je vis, a été taxée ou a encore eu des difficultés concernant la corruption, l'injustice, la mauvaise gouvernance. Donc dans le futur, j'aimerais être un acteur politique pour y apporter un changement. Merci. Merci pour la question, M. Sanogo. Je la trouve vraiment pertinente. Si on essaie de voir maintenant, dans notre société actuelle, le Mali traverse une crise vraiment multidimensionnelle, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, de la politique, mais aussi de l'alimentation, bien sûr. Si on essaie de voir, en ce qui me concerne, moi, dans le futur, les perspectives d'amélioration que je pourrais apporter à notre système politique, je m'appesantirai tout d'abord sur l'éducation, qui, selon moi, est vraiment une phase cruciale de développement pour un État. L'éducation, pourquoi? Parce que si on essaie de voir ici au Mali, à commencer par l'école primaire pour aller vers les lycées, pour ensuite vers les grandes écoles des universités de Bamako, on voit qu'il y a les défaillances, les difficultés partout. Okay? On doit vraiment essayer de revoir notre système éducatif. On doit l'adapter à nos réalités sociales, mais aussi à nos conditions de vie. Parce qu'on ne peut pas demander à une famille pauvre d'aller s'inscrire dans ses enfants dans une école de riches. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc l'État doit mettre en place, si je parviens bien sûr à être l'un des acteurs politiques majeurs de notre pays dans le futur, voir ensemble mettre en place des solutions pour les écoles publiques, afin que les enfants de pauvres et de riches puissent être taxés au même pied d'égalité en ce qui concerne l'éducation. En dehors de l'éducation, je parlerai sur l'alimentation. Comme l'a eu à si bien dire Zemo, l'alimentation, on nous a dit depuis l'enfance que la balance économique du Mali, elle est déficitaire. Pourquoi? Parce que nous consommons beaucoup ce que nous apportons et nous transportons peu ce que nous produisons ici chez nous. Alors, après avoir écouté le jeune Alassane Bouré qui aspire à être un futur politicien dans le temps, écoutez alors cette jeune dame du nom de Mademoiselle Aminata Kaloka qui aspire à être magistrate, DRH et professeur ensuite. Vous allez
comprendre le talent des jeunes Maliens qui s'engagent et ça fait la fierté des grandes écoles, des grandes facultés ainsi que l'autorité de la place et sans oublier une grande fierté pour la jeunesse malienne. Bon visionnage. Alors, merci pour la question. Étant polyvalente, j'aimerais corriger la question. Ce n'est pas ce que je veux devenir uniquement, c'est quels sont les domaines dans lesquels je veux évoluer. Eh bien, monsieur, j'ai 3 domaines dans lesquels j'aimerais évoluer, notamment être magistrate, DRH, ensuite professeur. Je peux suivre ces chemins un à un, mais j'aimerais les combiner et les mettre dans le même sac. C'est-à-dire là où je suis aujourd'hui, je projette de devenir une très bonne directrice des ressources humaines dans le secteur privé, tout pour commencer. Et ensuite, ne pas rester uniquement dans le secteur privé. Chercher à avoir la chance d'intégrer la fonction publique, surtout avec le projet du système d'information RH qui est en cours et qui va me permettre de mettre beaucoup d'accent sur la gestion des ressources humaines aujourd'hui au Mali, qui n'est pas beaucoup prise en compte. Avec aussi les 5 E de la gestion des ressources humaines, mettre beaucoup d'accent sur beaucoup de choses dans les prises de décision et tout. Ensuite, monsieur, dans le cadre de la magistrature, je vois que j'ai un atout, un QU, c'est-à-dire un quotient intellectuel très élevé qui me permet de sortir du cadre des entreprises et partir dans la cour d'appel pour pouvoir trancher les litiges et défendre ceux qui ont besoin d'être défendus, c'est-à-dire ceux qui sont des causes perdues. Évoluer dans ce domaine, pourquoi? Parce qu'en communiquant, je vois que j'ai une capacité communicationnelle très élevée et je pense que je dois mettre cet atout en exergue pour pouvoir l'exploiter en ma faveur. Monsieur, pour finir, j'aimerais devenir professeur. Parce que les professeurs que j'ai connus, que ce soit à l'EGIC ou à la FDPRI, j'ai vu qu'ils ont donné le maximum d'eux-mêmes. Et cela n'a pas été fait inutilement. Je dois pouvoir relever le même défi et donner ce que j'ai eu comme connaissance, comme compétence, comme tout à mes frères et sœurs dans l'avenir, Inch'Allah. Oui, après la brillante intervention de Aminata Kaloka qui pense à être une magistrate, une enseignante et sans oublier qu'elle veut être DRH, nous vous passons le petit film d'un jeune, de mon fiston, de mon fils adoré, M. Sako, qui aspire à être un véritable homme dans ce pays. Écoutez ses parcours. Ces parcours sont impressionnants et il va beaucoup vous faire plaisir pendant ces temps d'intervention. Calmez-vous, chers étudiants, suivez ce que l'EAC fait concrètement pour les jeunes universitaires sur son plateau de l'EAC. Bon visionnage. Alors, Monsieur Sanogo, comme je viens de vous le dire, j'ai eu vraiment à passer par 2 grandes firmes qui font de la microfinance ici au Mali, notamment Baobab Mali et Kofina Mali, qui sont tous deux dans ce secteur-là. Et la microfinance, elle s'intéresse surtout à ce secteur-là qui n'a pas accès au système bancaire classique. Et cela m'a permis de côtoyer le milieu rural, surtout celui des femmes et des jeunes, qui pour la plupart n'ont pas eu accès à l'éducation à l'école ou qui n'ont pas pu terminer leur cursus, mais qui ne se sont pas laissés aller à la débauche, qui essaient tant bien que mal de s'en sortir. Et franchement, ça m'a fait réfléchir et ça a nourri en moi cet espoir de pouvoir un jour ouvrir un centre de formation, d'orientation et de conseil, afin d'apporter ma pierre à l'édifice, sachant bien toutes les difficultés que cette jeunesse rencontre aujourd'hui sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'insertion socio-professionnelle. Vous savez, le jeune malien a ce génie-là en lui qui sommeille. Ouais. Et il faut vraiment qu'on mette les moyens en place pour qu'ils puissent exprimer ce génie-là qu'ils ont en eux. C'est pas la fin justifie les moyens.
c'est pas en étant derrière un bureau qu'on aura réussi, mais en apportant sa pierre à l'édifice, en faisant quelque chose qui derrière nous sera laissé comme empreinte, qui portera notre nom. Et cette jeunesse a ce pouvoir-là, cette jeunesse a cette mission. Et je pense que ce sera là ma pierre à apporter à l'édifice. Alors, après l'intervention de mon fils adoré sur le plateau de l'entreprise d'appui et de conseil, le quatrième intervenant s'appelle Monsieur Moussa Silla, qui aspire aussi à devenir un magistrat et qu'il montre à travers ses interventions qu'il a choisi la faculté de droit public pour devenir un véritable magistrat dans ce pays. Alors, ça fait plaisir, c'est une fierté pour l'école malienne en voyant les jeunes qui aspirent et qui ont la fierté d'être un étudiant malien. Je pense que c'est une fierté pour toute la communauté, pour nos parents, pour nos abonnés, pour ceux qui ont effectué ce déplacement, ainsi que notre invité spécial qui s'appelle en question Monsieur Ibrahim Diawara. Bon visionnage. I n'a fɔ Bore a fɔ cogo min na an b'a ye généralement mɔgɔ caman ka bagi kɔfɛ Mali la u bɛ taga sanfɛ kalansow la u yɛrɛ t'a dɔn m'u sen dɔw yɛrɛ bɛ taa ko n somɔgɔw de y'a fɔ n ka taa nin na walima dɔw yɛrɛ bɛ taa ko walasa n ka se ka diplôme sɔrɔ dɔrɔn donc a kɔfɛ caman yɛrɛ an b'a mɛn o da ko Mali la généralement i bɛ kalan mun kɛ k'i t'o baara sɔrɔ walima n'i ko dɔw yɛrɛ ma ko ne bɛ fɛ ka nin de kɛ n yɛrɛ ni na degun na ni na kanu na u b'a f'i ɲɛna ko est ce que i ka kɛnɛ wa i bɛ nin kalan kɛ i bɛ nin baara sɔrɔ wa bon ne ta ma k'o ye tiɲɛ na ka d'a kan ne yɛrɛ de ye n ka choix kɛ n yɛrɛ ye min ka di ni n kun ye n bɛ taa yen wa hakilina mun fɛnɛ bɛ n'a kɔfɛ wa n bolo o de bɛ se ka n lasurunya o la kosɛbɛ don n'a nataw la wa hakilina tɛ dɔ wɛrɛ ye don n'a nataw la ka se ka kɛ magistrat Mali kɔnɔ yan n fɛnɛ ka n ka gabakurun ta k'a lase jamana c'est-à-dire pour apporter ma pierre à l'édifice voilà donc o n'o hakilina ye ka d'a kan n'i y'a jateminɛ Mali justice de ye c'est-à-dire fɛn dɔ ye n'i ye couche sociale ta c'est le phénomène sociétal qui a connu le plus de controverses depuis an ye indépendance sɔrɔ fo ka na se bi ma donc o dɔ ye mun ye an b'a mɛn la justice est mal rendue les droits ne se disent pas au Mali donc a caman caman b'a kɔnɔna la quoi bon en tant que jeune en tant que acteur sociétal en tant que c'est-à-dire futur leader de ce pays ne fɛnɛ y'a ambitionné don n'a nataw la ni Ala sera ka nɔgɔya kɛ n ka se ka yen yɔrɔ in na sɔrɔ n bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na k'an ka pierre apporter édifice la walasa togoya min na hali ka image kura di justice fɛnɛ ma Mali kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ n dɔn fɛnɛ olu b'a dɔn ko nin ko in tɛ bi ko ye ko cunen tɛ quoi depuis ne yɛrɛ denmisɛnninama kuma ka kiiri tigɛ ka taa tiɲɛ kan j'ai toujours été de ce côté minnu b'a dɔn fo mɔgɔ minnu n'a dɔn depuis n bɛ ka na olu n'a la proposer pourquoi pas karisa hali tɛ taa arbitrage ni fɛnw kɛ à moins fɛn dɔ b'i la c'est-à-dire que toi tu es capable ka se ka tiɲɛ fɔ bon donc o bɛɛ n'a encouragé hali bi ka continuer nin sira in fɛ walasa togoya mun na n bɛ se ka nɔ bɔ nin ko in na wa n b'a dɔn fɛnɛ a bɛ se ka na don n'a nataw la quoi donc a ɲininkali jaabi merci